Madame, monsieur, bonjour. C'est l'heure de l'information sur RTI2. Bon appétit si vous êtes à table. Au sommaire. C'est une feuille utilisée pour l'emballage de l'attiéké depuis de nombreuses années. Le Tomatococcus daniei est-il aussi d'actualité? On en parle dans quelques instants. Et pour terminer, en Mauritanie, à seulement quelques jours de la présidentielle, la commission électorale justifie ses procédures. Une fois de plus, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Le Tomatococcus daniei, connu sous le nom de feuille d'attiéké, fait partie des emballages utilisés par de bon nombre de commerçants depuis des années. Au regard de la modernisation avec l'avènement des sachets plastiques et d'autres emballages du genre, l'on se demande si l'usage de ces feuilles sont toujours d'actualité. Notre reporter Justin Kwasi a sillonné des communes d'Adjamé et de Marcory, là où ces feuilles sont encore commercialisées et même utilisées. À la gare de Bingerville, dans la commune d'Adjamé, Fatima Koné vend des Tomatococcus daniei, une plante herbacée, pérenne et rhizomateuse, communément appelée feuille d'attiéké. Ces feuilles soigneusement classées dans ce petit coin de la gare proviennent de l'intérieur du pays. Sa vente, une activité rentable mais complexe. Les feuilles d'attiéké, c'est une tante, elle nous envoie. Elle quitte à Govine avec ça. Nous, on prend en gros pour vendre. Si ça me vend 5 000, si ça ne marche pas, 3 000, 1 500, ça dépend du marché. Si on prend beaucoup, ça devient sec, on ne peut pas tout vendre. L'usage de ces feuilles diffère selon le besoin. Nafissia Toukoné, l'une des clientes de Fatima, l'utilise à des fins lucratives, mais surtout culinaires. Si vous payer feuilles là aussi, c'est pour aller revendre. Souvent on prend pour préparer, on prend pour mettre les faros aussi. On fait à haricot. Quand tu mets ça aussi dedans là, c'est bon. Quand tu prends feuilles pour faire, c'est tout par rapport à chasser. C'est intéressant en fait. Quand tu manges, toi-même tu sais que tu es en train de manger quelque chose de naturel en fait. Plus loin au quartier Vatican, dans la commune de Marcory, les feuilles d'attiéké sont également utilisées par ce vendeur de garba, sémoule de manioc, cuite à la vapeur, accompagnée de poissons thon frits. Ici, elles subissent un toilettage minutieux avant toute utilisation. Feuilles là, on peut aller les belles là. Quand on nous envoie, on lave propre et puis on dépose jusqu'à l'eau là va quitter dedans. On commence à servir les clients dedans. Par jour, on peut payer 1 000 francs. On va toute la journée avec. Si le client vient qu'il n'y a pas feuille, il y a beaucoup qui ne peuvent pas checker avec nous. Ils vont aller chercher à 16 pour venir. Pour ce client, l'utilisation des feuilles d'attiéké rime avec la consommation du garba. Pour faire que quelqu'un vient acheter garba, mais c'est dans le préparé, j'aime le de avant. Quand il n'y a pas assez en service dans les feuilles, c'est très bon. Ça donne un goût particulier au garba. À quelques pas de là, cet autre vendeur de garba dispose d'une forte quantité de Tomatococcus daniei, un outil dispensable à son activité. Le fait là, il prend pour 4 000 par jour. S'il n'y a pas fait là, avec chercher là, ça me fatigue là. Il ne travaille pas avec chercher là. Quand il travaille avec chercher là, ça me fatigue. Mais comme avec fait là, c'est trop facile là. Il servit vite là. Il s'est habitué de faire là. Étudiant à l'Institut national de la jeunesse et du sport de Marcory, Issouf Niamou a une histoire particulière avec ses feuilles. Étant tout petit, les parents n'avaient pas les moyens. Et quand les fêtes se pointaient par exemple, on partait chercher les feuilles d'attiéké pour venir vendre. On emballait ces feuilles par lot de 10 pour aller vendre. Et un lot coûtait 10 francs. Ça me permettait de gagner de l'argent pour pouvoir payer mes vêtements de la fête. Le Tomatococcus daniei ou feuille d'attiéké se développe de manière spontanée en zone subtropicale. Même avec l'avènement de moyens modernes d'emballage, son utilisation continue son petit bonhomme de chemin dans le quotidien des populations. Après les pluies diluviennes qui se sont abattues ces dernières semaines, des échos d'immeubles qui menaçaient de s'effondrer dans des communes du district autonome d'Abidjan ont fait grand bruit. Qu'en est-il de ces immeubles? La réponse avec nos reporters Fedanayo et Assitondira. Le 16 juin dernier, les habitants de cet immeuble de 4 étages, situé au plateau d'Oku dans la commune d'Abobo, sont sommés de déménager d'urgence de l'édifice en raison d'une menace d'effondrement. Une inquiétude non seulement pour les familles qui y vivent, mais également pour les riverains.
Quelques jours plus tard, le calme est revenu dans les quartiers. L'immeuble est vidé de ses occupants et sécurisé par les forces de l'ordre pour empêcher toute intrusion. Certains habitants voisins ne semblent plus être inquiets et pensent même qu'il s'agit d'une fake news. Il y a plus de peur que de mal. Ne vous basez pas sur ce que vous voyez sur les réseaux. Quand vous voyez des trucs, rendez-vous sur les lieux, voyez les faits réels vis-à-vis et puis essayez de juger maintenant. C'est eux les autorités. Ils n'ont qu'à prendre la peine de venir d'abord sur les lieux avant de prendre n'importe quelle décision. À la Riviera Palmeraie, la situation est différente. Ici, règne l'incertitude et la crainte parmi les résidents qui continuent de vivre dans l'angoisse d'un potentiel effondrement. Je suis très inquiet pour la sécurité de mes locataires. J'ai été appelé par l'un des locataires me faisant comprendre que l'immeuble voisin était menacé de s'écrouler. Et ça, c'était le samedi. Je me suis rendu sur les lieux. Ce soir encore, après l'hôpital, je me suis rendu là, ne serait-ce qu'à voir comment est-ce que les choses évoluent. Mais malheureusement, je constate que jusque-là, rien n'est fait. Nous, il y a la perte financière, ça c'est pas grave par rapport à la vie humaine. On a donc demandé à nos locataires, pour leur propre sécurité, de sortir et libérer les lieux. Mais notre souhait le plus ardent, que le ministère se décide. Si ils sont persuadés que l'immeuble ne va pas s'écrouler, qu'ils puissent nous donner un contre-avis pour qu'on demande à nos locataires de rejoindre les locaux. Mais si aussi ils doivent démolir, qu'ils le fassent vite. La saison des pluies est une période où la vigilance doit être de mise car elle met à nu toutes les malfaçons dans la construction des ouvrages. Les populations sont appelées à ne pas dormir sur leurs deux oreilles. Allons à présent à la rencontre d'un marché de nuit situé dans la cité balnéaire de Port-Bouët. Ce marché de nuit possède un espace gastronomique qui offre une diversité culinaire pour le bonheur des populations. Stéphane Assouan, Nour-Sangari. Bienvenue au marché de nuit de Port-Bouët, situé dans le centre-ville de la commune. Un espace gastronomique réputé pour sa diversité culinaire. Bâti à 2 niveaux, le rez-de-chaussée est composé de 6 compartiments gastronomiques bien structurés. Le couple Erzan, bien connu des clients, est spécialisé dans la culinaire africaine. Dans ce compartiment du marché, leur place ne désemplit pas à la tombée de la nuit. C'est ma femme, on est mariés, on travaille ensemble. Les femmes du marché de nous, tout le monde s'entend très bien, il n'y a pas de soucis, on est ensemble. Il n'y a pas pour dire lui, il est ivoirien, il est étranger, non, tout le monde est ensemble. Les gens viennent, ils mangent, ils vendent wanché, ils vendent bolo, akassa, puis des dindons, poissons, polo, viande. Avant la marché là, c'est vilain. Maintenant qu'ils font marché là, ils ont bien construit là, on gagne client. Et puis ça marche bien, on dit, ça marche. Dans le compartiment dédié aux professionnels de poissons fumés et braisés, un accent particulier est mis sur l'hygiène. Les dispositions sont prises pour permettre aux clients de passer un moment agréable. Quand tu viens vendre, il faut être propre. Si tu es propre, ça active les clients. Il ne faut pas être sale. Donc, notre habit, on a les uniformes, au moins 3 uniformes pour s'échanger par semaine pour femme. L'hôtel est un peu cher. On fait que tout le monde arrive à payer. Il fait bien aussi et les accueillit bien. Ce n'est pas Ibrahim Traoré, un habitué des lieux qui dira le contraire. En tout cas, ici, c'est un bon coin. Ici, on vend les bons plats. Tu as 1000 francs, tu veux gagner bon poisson à checker. Dans cet autre compartiment du marché, la pizzeria et la chasse gardée de Mariam Balo. J'ai choisi de vendre la pizza dans le marché de nuit de Port-Bouët parce que je ne voulais pas faire comme les autres. Comme je sais bien le faire, les clients viennent. Dans le dit marché, un espace a été aménagé pour la vente de la tchéké et de la toukou. Un autre espace, celui de la vente de poulet braisé et sauté. Cette activité est l'affaire de Sekou et ses collaborateurs. Il y a beaucoup de clients qui vont. Mais quand ils viennent seulement, c'est pour les braiser là. C'est ça qu'ils aiment beaucoup. Le marché de nuit de Port-Bouët, un espace gastronomique que les célibataires n'hésitent pas à fréquenter grâce à la variété de menus qu'on y trouve. Souvent, quand tu quittes au travail, il fait nuit, tu ne sais pas quoi faire. Tu peux descendre à 20h, 21h, donc tu es obligé de venir chercher la nourriture. C'est bien situé, la nourriture aussi est bien faite, il n'y a pas de problème à ça. Quand on quitte au travail, vraiment, nous les célibataires, ce n'est pas du tout facile. Mais chaque soir, je passe ici pour m'acheter du poulet
Ouais, souvent aussi de la tchoukou avec du poisson grillé. C'est très bien ici, c'est très bien. C'est un marché qui dispose également d'un maquis pour ceux qui veulent décompresser. C'est juste des braves dames, elles se débrouillent, elles travaillent. J'ai vu que bon, elles sont souvent stressées, je voulais juste les faire plaisir. On va venir partager un pot, c'est juste ça. Souvent après une 10 journées, on vient déstresser ici. Le marché de nuit de Port-Boué, la cité balnéaire d'Abidjan, a plus de 40 ans d'existence. Il a été rénové par les autorités actuelles de la commune. Nous avons eu, Dieu merci, un nouveau maire, au nom du docteur Emou Sylvestre, alors qui a pensé ce marché de nuit, que lui-même qui avait mangé ici dans le temps passé, qui a dit mais pourquoi pas ne pas donner un nouveau souffle, pourquoi pas ne pas donner une nouvelle lumière. Alors ce marché a été détruit et reconstruit entièrement, avec toutes les communautés y compris. Nous avons la sécurité et surtout un dispositif d'incendie. Toutes les corporations sont organisées et il y a une présidente du marché. Et donc tout ce qui se fait en liaison avec cette présidente-là, on essaie de harmoniser et trouver en ce qu'il y ait la paix, l'harmonie. Vous voyez que c'est toute une famille. Tout ce qui est hygiène, tout ce qui est qualité, alors nous mettons beaucoup l'accent dessus. Le marché de nuit de Port-Boué s'inscrit sur la liste des espaces gastronomiques à visiter dans cette commune, soit pour régaler les papilles gustatives, soit pour déstresser. Les tenues blanches sont prisées après le retour des pèlerins de la terre d'Arabie Saoudite. Dans la commune d'Adjamé, les parents des pèlerins ont pris d'assaut les magasins pour choisir de bons tissus blancs pour les cérémonies d'accueil des pèlerins. À Sitandiara, Ziet Traoré. Marché Petit Lomé dans la commune d'Adjamé. Les fidèles musulmans ont pris d'assaut les magasins de vente des tissus et des dentelles. Ils sont à la recherche d'habits blancs pour accueillir leurs parents des retours du pèlerinage à la Mecque en Arabie Saoudite. Ils y ont effectué les Hajj cette année. À chaque fois, elles viennent faire des uniformes pour les vieilles qui quittent à la Mecque. Ça se passe à merveille. Par la grâce de Dieu, tout va bien. Ici, des clientes sont en pleine négociation avec la commerçante. Elles désirent acheter de la dentelle pour en faire des uniformes, ce qui les amène à œuvrer pour une réduction des prix. Une demande très vite acceptée par la vendeuse. Mon mari est quitté à la Mecque. Pour cela, nous sommes venus acheter de la dentelle pour la cérémonie de bienvenue. Il y a différentes qualités de dentelle et les prix de celles que nous avons choisies sont abordables. Notre choix a été porté sur les couleurs blanc et bleu. Les habits blancs, on a tellement vendu, les gens ont tellement payé. Dentelle, il y a tellement beaucoup de qualités. Si tu veux bonne qualité, il y en a qui veulent cher, il y en a qui veulent moins cher. Il y a les robes aussi, les péruliens pètent pour donner à les mamans, à les gens pour cadeau. On dit ça à danser. Les retours des pèlerins est le moment propice pour les commerçants de boubous et des tissus de faire de bonnes affaires. Cette revendeuse préfère, elle, prendre des prêt-à-porter pour ses clients. Quand j'ai vu les jolis boubous, j'ai dit, elle ne peut pas passer sans rentrer. À cause elle dit, elle va dire complet. Je viens payer ça pour aller revendre encore. Quant à Fanta, elle aide ses clientes à faire leur choix en leur proposant une variété de tissus et de boubous. Elle est venue payer une robe blanche avec son langana déjà tout blanc. Sa maman vient d'aimer. En tout cas, ça se passe très bien. Ils font beaucoup d'achats, ils payent les dentelles cousues, ils payent non cousues. D'autres viennent de ce qui est déjà prêt, d'autres veulent ça, d'autres préfèrent payer pour aller donner à leur couturier. Ce qui surtout est disponible ici. Pourquoi le blanc est-il prisé par les fidèles musulmans pour les cérémonies d'accueil des pèlerins? Ça, c'est un signe de joie, de paix, parce que le blanc même, c'est la paix d'abord. Voilà, donc c'est un signe de paix, de joie, pour dire que nous sommes vraiment en harmonie avec eux. Depuis ce lundi 24 juin, le premier vol du contingent étatique des pèlerins a atterri à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Boué. Ces retrouvailles sont des moments de joie indescriptibles. Terminons ce journal en Mauritanie. À quelques jours de l'élection présidentielle, la commission électorale, qui se sait très attendue après des élections législatives contestées, tente de rassurer et multiplie les prises de parole au sujet des moyens mis en place pour garantir la transparence des élections. Elle a donc profité de l'occasion pour présenter son système informatique et rappeler que depuis un an, les résultats sont publiés en temps réel. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure.